L'histoire ne commence ni avec l'accord de Paris, ni avec Google. Il y a eu des choses avant. La diplomatie a eu comme mission de préserver la paix et la vie, des conditions paisibles de tous les habitants de la planète. Malheureusement, les phénomènes se sont beaucoup aggravés et le 21e siècle est un peu le siècle de tous les dangers. Vous savez, on dit toujours qu'il a 3 piliers, le bien-être social d'une part, la protection de l'environnement et le progrès économique. Alors c'est un concept qui a été un peu critiqué parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une époque de montée des extrêmes. Toutes ces conférences internationales, cette diplomatie du développement durable n'a pas réussi à endiguer les phénomènes mondiaux comme le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et la raréfaction de l'eau. Pourquoi ? C'est pas du tout à cause du fait que c'est un mauvais concept. C'est à cause tout simplement du fait que les États ne l'ont pas appliqué ce concept et ne l'ont pas mis en œuvre. La France a une action considérable dans la diplomatie environnementale, que ça soit au sein de l'Europe et dans le monde entier. La conférence de Rio n'aurait pas existé sans la volonté de la France, qui l'a véritablement portée. La France leur a montré que le concept de développement durable était avant tout un concept de développement et pouvait par conséquent porter justement les progrès économiques de ces pays. Au niveau des conventions climat, on a toujours été des acteurs extrêmement importants pour porter les objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Alors évidemment, notre point d'orgue, c'est l'accord de Paris. Nous sommes arrivés à faire signer un accord mondial. Au niveau international, que ce soit le président Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui le président Macron qui en fait un peu le fer de lance français, ils ont tous défendu la transformation de la diplomatie classique en développement durable. Ils vont voir au cours du siècle la nature se dégrader. Leur conviction, moi, ne fait aucun doute. L'histoire ne commence ni avec l'accord de Paris, ni avec Google. Il y a eu des choses avant et il faut avoir ce substrat culturel pour comprendre parfois la difficulté des décisions environnementales dans une diplomatie classique. De plus en plus d'étudiants veulent s'orienter vers ces métiers. Mais ce métier n'est pas un métier de généraliste. Pour avoir des métiers sur l'environnement, ou il faut avoir une expérience de l'entreprise, du ministère où on est, ou bien il faut être d'abord et avant tout ou scientifique, politologue ou économiste. Il faut avoir une spécialité. Il faut tout simplement qu'ils votent. Parce que je suis de plus en plus inquiète sur la révolte qui gronde chez les jeunes, et on peut parfaitement les comprendre parce que leurs conditions de vie vont être compliquées, et le fait qu'ils trouvent que ça ne sert à rien de voter, parce que quand on vote dans les pays démocratiques, on peut porter des dirigeants qui s'occupent de la planète et dont la planète, et surtout le long terme, est une préoccupation importante.